Donc bonjour à tous, je vous propose d'aller faire un tour ensemble au Paradis Vert. Je parle bien sûr de la canne à sucre à La Réunion. Comme vous le savez, la canne à sucre est la culture dominante depuis fort longtemps à La Réunion. En 81, alors que les exploitations familiales prennent leur essor, les planteurs vivent un drame. Les cannes jaunissent, elles s'arrachent à la main. Rapidement, le CIRAD et l'INRA sont mobilisés. Ensemble, ils découvrent que le responsable est la larve d'un coléoptère, Hoplochelus marginalis. Rapidement, il s'ensuit une forte mobilisation. Les planteurs qui ont ne va pas se laisser faire. Et en 87, la lutte chimique via le sucçon est mise en place. La recherche, afin de proposer une solution plus durable et écologique, découvre le champignon Beauveria bronyarti et met en place donc une lutte biologique. Notre innovation étudiée est bien sûr la lutte biologique, avec deux applications, le riz sporisé en 89 et le bétel en 96. Lorsque ces deux produits sont appliqués, on constate qu'il se forme un joli petit duvet blanc sur la larve qui tue le ravageur. Voici notre chemin de l'impact finalisé après 5 mois d'études sur le terrain. On constate différents types d'impacts. Prenons l'exemple de l'impact arrêt de la lutte chimique, impact environnemental. On constate en input deux consortiums. Le premier consortium, qui est un consortium stratégique qui a réuni tous les acteurs de la filière, a permis donc de prendre les principales décisions opérationnelles et financières en matière de développement de la lutte sur l'espace régional. Et ensuite, le consortium privé qui réunit tous les investisseurs privés qui ont permis le montage de l'usine de production Bethel, une des deux applications de notre innovation. Ces deux consortiums ont été de principaux moteurs dans l'évolution de notre processus d'innovation. L'emploi de ce produit Bethel, dont les techniques d'application ont été développées par les planteurs eux-mêmes, a permis de contrôler le ravageur. Ici, nous avons l'évolution des quantités des deux produits. Donc le premier produit en bleu est le produit de lutte chimique et en rouge le produit de lutte biologique. On constate progressivement que la lutte biologique s'installe au détriment de la lutte chimique. Jusqu'en 2006 où le produit de lutte chimique n'est plus subventionné, donc plus utilisé. Afin d'arriver à ce chemin de l'impact, cette construction, nous avons dû adopter deux types d'enquêtes. Les focus group se sont avérés au départ inadaptés dans les deux cas. Dans la première démarche, l'étude de cas étant ancienne, une bonne partie des personnes ressources ont disparu. L'efficacité du produit Bethel étant remise en cause aujourd'hui, ce débat monopolise du temps dans les focus group. Ainsi, les entretiens individuels ont été préférés, les outils méthodologiques ont été imprimés, améliorés et validés avec les acteurs au fur et à mesure du temps. Dans la deuxième démarche planteur, dans cette deuxième démarche, les focus group s'étant avérés au départ aussi inappropriés, la flexibilité de la méthode nous a conduit à privilégier les entretiens individuels. Ainsi, ils nous ont permis de constituer ce graphe. On note que chaque point représente en fait l'année de dégâts pour chaque planteur interrogé. Et au vu de cette complexité, on note qu'il existe une diversité de dégâts qui interviennent à des moments différents. Ainsi, il est difficile de réunir des planteurs de manière aléatoire pour discuter de l'impact. Aujourd'hui, avec la typologie que nous avons pu établir, il devient possible de réaliser des focus group par type de planteur. En outre, l'étude a montré que l'évaluation d'impact était très attendue localement par les acteurs réunionnais, notamment en termes d'image pour la FDG Don, Fédération de planteurs ou le Conseil général. Il y a notamment le syndicat du sucre qui attend notre production pour argumenter la demande de financement pour la filière. C'est bien l'approche participative qui a fait émerger ces attentes à nos yeux. Mais alors, qui évaluera l'impact de